Nous allons partager ces 4 écoles en termes de gestion de finances dans le couple que nous avons observées. Donc Gaëlle, je te laisse la possibilité. Oui, tout à fait. Donc dans le cadre, effectivement, de notre exercice pastoral et également dans le cadre des accompagnements que j'ai pu faire, on a observé plusieurs écoles de pensée en termes de gestion de finances dans le couple. Et l'une des façons de penser, c'est de dire l'homme doit pourvoir à tous les besoins. Donc c'est lui qui assume toutes les charges de la famille, peu importe la quantité d'argent que ça demande, c'est à lui de pourvoir, et la femme, elle n'a pas à contribuer à tout ce qui concerne les finances du couple. Et ouais, oui. C'est vraiment bizarre parce que lorsqu'on parle de cette école, on a l'impression que cette école n'est observée que dans certains coins du monde, mais même ici en Europe, en effectivement, fait, on a et même on a des femmes et sont des couples pour généralement il y a des problèmes de finances. Exactement, comme tu le disais. Et la femme démissionne complètement. Mais oui, on aurait pu penser effectivement que c'est qu'une partie du globe. C'est vrai que c'est fort culturel, mais quand même, en 2024, on a des personnes, pas forcément des personnes âgées, mais qui pensent comme ça, de ce que si je me marie, l'homme est appelé pourvoyeur, et donc moi, la femme, je ne contribue pas financièrement. Mon argent, c'est mon argent. Est-ce que ça ne vient pas aussi d'une déformation, en fait, je vais dire même une déformation, une mauvaise compréhension biblique du rôle de l'homme? Ah ben, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une incompréhension, il y a une mauvaise compréhension des choses, parce que à chaque fois, je pose toujours la question de savoir si ton mari est au SMIC et qu'il gagne 1 400, 1 200 € par mois. Vous avez un appartement à payer, il y a des charges, électricité, gaz, il y a des enfants qui arrivent. Toi, la femme, il doit également pourvoir à tous tes besoins de beauté, etc. Comment il fait? C'est-à-dire qu'il y a un manque de réalisme et effectivement, il y a une incompréhension, parce que je pense qu'un couple, c'est pour ensemble aller dans une direction. Et donc, dans le ensemble, il y a la participation de chaque conjoint pour justement accomplir ce pourquoi on s'est mis ensemble.